Comment ne plus stagner en calisthénie? Aujourd'hui, je vais te poser 4 questions qui vont te permettre de retrouver une logique dans tes entraînements et d'arrêter de bloquer sur tes figures, de bloquer sur ton physique et d'enfin, dans les prochaines semaines, réellement atteindre tes objectifs de rêve. Moi, c'est Lucas, coach en calisthénie depuis plus de 2 ans. J'ai déjà aidé des 50, des centaines d'athlètes à progresser dans ce sport. Et aujourd'hui, je t'explique concrètement comment tu dois faire pour arrêter de stagner obligatoirement. On commence avec la première question. Est-ce que tes séances te font avancer vers un objectif précis? Il faut que ça soit clair dans ta tête. Tu peux pas aller chercher un trésor s'il n'y a même pas de trésor. Tu comprends? Et ça va être le point clé de cette vidéo. C'est tout va être logique, tout va être structuré et on va vraiment avoir un point précis vers lequel aller. Donc, comme je dis, si tu n'as pas de point précis, ça sert à rien. L'objectif, ça va être de se caler un, deux, trois objectifs, se concentrer sur peu, mais on va le faire bien. Et pour ça, je prends souvent l'exemple du chasseur. Imagine un chasseur, en face de lui, il y a 10 biches différentes et il essaye de les tuer toutes en même temps, il va en avoir aucune. Alors que s'il essaye de se concentrer que sur une seule biche et il met tout son focus, toute son attention dessus, il y a des grandes chances qu'il arrive à l'avoir. Et ça va être la même chose pour les figures. On a tellement de possibilités d'aller faire plein de choses différentes que on doit se concentrer sur une, deux, trois figures maximum. Et même là, tu peux te concentrer sur des choses essentielles, des figures de force, des figures d'équilibre. Il faut vraiment que tu sois clair avec toi. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais comment je fais après, une fois que j'ai débloqué ma figure, pour la conserver une fois que je m'entraîne? Souvent, on a l'impression que dès qu'on débloque une figure et qu'on passe à une nouvelle, et ben celle qu'on vient d'apprendre, on la passe à la poubelle. Non, le corps, il va pas disparaître, il va pas faire disparaître ta figure comme ça. Tu vas voir que plus une figure est technique, plus elle va demander d'être travaillée longtemps, comme par exemple un équilibre, il va falloir que tu le répètes encore et encore pour le garder, c'est quelque chose d'assez technique, alors que quelque chose qui demande de la force, ça va être assez simple de maintenir un niveau. Par exemple, si tu débloques ton muscle up, qui demande beaucoup de force de tirage, bah, ta force de tirage, si tu t'entraînes d'autres choses, et bah, ça va être facile de la conserver. Donc maintenant, il existe une méthode, une pyramide que j'aime bien montrer à mes coachés pour leur expliquer que tout le corps, toute la logique du street se maintient. Si tu commences à entraîner tes pompes, des dips, après tu entraînes ton handstand, une fois que tu vas faire tes HSPU, et bah, les deux premières parties, elles vont pas disparaître. Tu auras encore ton handstand, tu vas encore avoir des pompes et des dips, même lestés, même grâce au handstand push-up, tu vas pouvoir améliorer les pompes et les dips. Une fois que tu vas faire ta 80 degrés, bah, tu vas conserver tes HSPU, et encore mieux, une fois que tu vas commencer à travailler ta planche, tu vas conserver tout le bas de ta pyramide. C'est pas parce que tu concentres toute ta planche, comme je suis en train de le faire actuellement, que j'ai plus tout niveau en pompe, en handstand et en HSPU. Au contraire, mon niveau il a même explosé. Donc c'est pour ça que tes objectifs, c'est hyper important de les faire monter progressivement jusqu'à un truc beaucoup plus dur et de conserver toujours ce que tu as fait avant. On passe à la deuxième partie. Est-ce que tes premiers exercices sont réellement importants pour ton objectif? Euh, on l'a vu ici, l'objectif, exemple, je veux 5 secondes de full planche dans 3 mois. Ça, c'est ton objectif. C'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de smart que tu t'es mis. La route optimale, elle est là. Toi, tes 5 secondes de planche. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour aller atteindre tes 5 secondes de planche. Mais je suis persuadé que actuellement, toi, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire que tu es ici, tu vas faire un petit peu des dips ST de temps en temps, tu vas tenter tes HSPU, tu vas essayer de débloquer la 90 degrés, tu vas faire un peu de set and rep, tu vas faire un peu d'hypertrophie au niveau de tes biceps, ce que tu trouves qu'il en manque, tu vas tenter un effet sto. Tu vas tout faire, sauf ce qui va réellement te faire avancer vers la planche. Il faut que tu comprennes que tes séances ressemblent à ça. Au départ, tu as full énergie, et plus la séance avance, plus ton énergie descend. Donc au départ, classique. Il faut que tu comprennes du coup que le début est hyper important. Et comme je dis, tes premiers exercices vont être cruciaux pour atteindre ton objectif que tu t'es fixé. Et si au début de ta séance, tu t'amuses à divaguer dans des choses futiles qui n'ont pas réellement un intérêt vers là où tu veux réellement aller, c'est là où tu perds ton temps, c'est là où tu stagnes. Donc maintenant, je vais te mettre une question. Est-ce que tu mets réellement de l'intensité dans tes premiers exercices? Parce que même si tu divagues un petit peu, est-ce que en soi, le début de ta séance, ça veut dire, on a compris, hein, c'est un peu cette loi de Pareto, que ce que tu vas faire au début, ça va apporter 80% des résultats. Est-ce que tu fais au début de tes séances, ça a réellement un intérêt? Est-ce que tu vas proche de ton 100% d'intensité? Est-ce que tu vas proche de l'échec musculaire? Est-ce que tu vas jusqu'à l'échec musculaire? Ou est-ce que tu améliores ta technique? Bref, est-ce que tu fais quelque chose de constructif pour atteindre tes 80% de ton objectif? Si la réponse est non, tu vois peut-être ce qui a à changer dans ta progression. Maintenant, la dernière question que je vais te poser, c'est la quatrième. Est-ce que tu répètes la même chose depuis plusieurs mois? Ça veut dire, ça, c'est la route optimale. Tu as tes 5 secondes de full planche comme objectif. Le mois 1, le mois 2 ou le mois 3, tu fais le même programme, les mêmes exercices et tu amènes une surcharge progressive. C'est la base. Si tu es spécifique comme cette ligne, tu amènes une surcharge progressive et tu fais la même chose que tu sais que ça va marcher, tu vas progresser. Mais maintenant, je suis persuadé
que ta route elle ressemble à ça. Qu'actuellement tu es ici, le mois 1, tu te fais un petit programme sympa pour ta planche, puis le mois 2, tu vas changer de programme parce que tu vas trouver des nouveaux conseils, tu vas trouver de nouvelles méthodes. Le mois 3, tu changes encore de programme, le mois 4, etc. Et comme tu as changé 4 fois de programme en 4 mois, eh ben, tu atteindras jamais tes 5 secondes de planche. Alors je te dis pas qu'il faut pas varier ces exercices, c'est pas la même chose. Moi je te parle ici vraiment de plan d'entraînement au lieu de programme. Si ton plan d'entraînement, il est structuré, il est logique, tu peux modifier des éléments et le principe de variation est un élément clé pour progresser. Mais quand je te parle de nouveaux programmes ici, c'est vraiment des gens qui changent complètement de ligne directrice et qui ne voient pas cet objectif en vue. Et dans la plupart des cas, quand l'objectif est même pas présent, eh ben, on va encore plus dans le vide et on s'entraîne vraiment aléatoirement. Donc, c'est hyper important. Je pense qu'avec cette vidéo, tu as compris que la structuration, c'est la clé de la progression. Aujourd'hui, tu dois te dire, je me sens bloqué, je n'avance pas, j'ai l'impression de perdre mon temps, je m'entraîne dur mais je ne vois pas les résultats, ou encore je n'arrive pas à m'organiser pour m'entraîner régulièrement. Ça, c'est peut-être la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et maintenant, imagine si tu arrives à te développer un physique musclé athlétique avec beaucoup plus de force et que tu es capable de réaliser enfin les objectifs que tu t'es fixés, que tu es capable de faire les figures de tes rêves en ayant enlevé tous tes complexes au quotidien. Tout ça sans t'entraîner 2 heures par jour, sans charge mentale à réfléchir à ton entraînement, avec un plan d'entraînement simple à suivre, hein, comme on l'a vu au-dessus, une ligne droite qui t'emmène à ton objectif, et également avec un coach et une communauté qui va t'aider pour atteindre ces objectifs. Est-ce que tu es prêt à avoir ces résultats-là? Si c'est le cas, je te présente Tenix Academy. C'est le nouveau projet que je viens de sortir, une académie complète de calisthénie avec à l'intérieur 9 cours incontournables sur la calisthénie. Tu veux apprendre le front lever, tu veux apprendre l'handstand push-up, tu veux juste te construire un physique au poids du corps, tu as tout ce qu'il te faut à l'intérieur de l'académie. Tu veux te construire un programme, un plan d'entraînement hyper rapide, comme a pu le faire Lucas, hein, qui te le dit ici, qui en même pas 15 minutes, il a réussi à avoir le programme qui suit à la lettre, et bah tu pourras choisir ton split, tu pourras choisir en fonction de ton niveau, par exemple sur le front lever, tu auras également la différenciation entre volume, intensité, technique, tu pourras choisir, copier-coller les exercices et les appliquer à tes entraînements. On aura une analyse complète de chaque figure, la position pour ton handstand, l'activation des HSPU, la position parfaite du front lever, le travail de la planche, tout ça, ça sera détaillé. Et je te parle pas de ceux qui ont déjà rejoint la version bêta, donc Titouan, Julien, Tessie, Lucas, je pense également à Dylan, à Joshua, j'ai pas mis leur avis, mais voilà, où littéralement Julien, grâce à notre programme front lever, il est passé de stagner à blessure en 1 mois d'entraînement, 3 secondes de front débloqué, et comme il l'a dit, c'est vraiment plaisant d'avoir ton retour en direct. On sait si on est sur le bon chemin ou pas. On sait si on est sur la bonne ligne directrice ici ou si on fait n'importe quoi. Et ça, si tu as un coach avec toi, une communauté qui va t'aider, tu sais pertinemment si tu es sur la bonne ligne pour atteindre tes objectifs. Et des objectifs, tu t'en auras un parce qu'on se sera fixé à l'intérieur de Tenix Academy. Donc, comment ça fonctionne? C'est par abonnement. C'est seulement 49 euros par mois à vie, en fait, c'est le tarif de lancement. Et ce tarif-là, ça sera seulement pour la version bêta. Les prix vont augmenter quand je vais ouvrir officiellement l'académie. Donc pour ceux qui rejoignent cette version bêta, c'est seulement 49 euros. Et cette ouverture, elle est seulement jusqu'au dimanche 6 octobre. Tu as littéralement que quelques jours pour rejoindre l'académie et enfin commencer ton aventure en calisthenics et arrêter de faire n'importe quoi, arrêter de stagner, de toujours vouloir faire plein d'objectifs différents, de faire plein de choses. Dans l'académie, on va se concentrer sur un objectif et on va tout faire pour l'atteindre ensemble. Si jamais tu es prêt à investir seulement 49 euros par mois, c'est rien, c'est l'abonnement même pas d'une salle de sport, et tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu as jusqu'à dimanche, pas plus pour t'inscrire. Après, je ferme les portes et les tarifs vont augmenter. Et on se retrouve à l'intérieur de l'académie. C'était Lucas. Ciao, ciao.